Muchísimos hermanos, la fin de la venue est en fait la manifestation. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, c'est le mercredi des Dominicains. En premier, nous revenons ce mercredi pour une autre édition de notre émission et aujourd'hui nous consacrons notre édition à Saint-Dominique. Saint-Dominique, pourquoi Saint-Dominique et cette édition? Parce que nous sommes dominicains, mais également parce que nous célébrons ce 8 août la Saint-Dominique. Pour parler de Saint-Dominique justement, nous recevons sur ce plateau le frère Joseph Assana qui est dominicain. Bonjour frère Joseph. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau du mercredi des Dominicains. Et bien entendu, nous ne nous occuperons pas de la question de Dominique aujourd'hui comme si nous parlions de son histoire. Elle se connaît, elle est dans les livres, elle est sur Internet, elle est partout. Et en tant que Dominicain, évidemment, nous la connaissons. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que Dominique ferait aujourd'hui? Quel sens prend l'œuvre dominicaine dans l'Afrique équatoriale qui est la nôtre? Je rappelle que cette émission, c'est une émission du Vicariat d'Afrique équatoriale. En tant que dominicains dans cette Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les enjeux? Quelles doivent être les priorités? Qu'est-ce que s'exprimer en dominicain aujourd'hui en Afrique équatoriale? Voilà les questions que nous allons tenter d'aborder dans cette édition avec notre invité déjà présenté à vous. Bienvenue à tous et à chacun. Dites-nous, frère Joseph, quelles sont les grandes lignes de l'œuvre de Saint-Dominique? Voilà, Saint-Dominique, comme vous l'avez dit, c'est le fondateur des Frères Prêcheurs. Alors, ses œuvres majeures, moi je les situerai en deux temps, essentiellement. On pourrait en avoir plus. Mais je situerai d'abord avant la fondation de l'ordre, lorsque il assistait aux prédications auprès des abbés cisterciens, mandatés par le pape Innocent III, pour aller justement dans des campagnes d'évangélisation. C'est une expérience assez forte pour Saint-Dominique, voilà, parce qu'à partir de là, il a pu comprendre comment est-ce que ceux qui vivaient dans l'hérésie, ceux qui prêchaient l'hérésie, c'était en fait une manifestation d'une certaine crise de l'information, crise de l'ignorance, parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité et qu'ils n'enseignaient pas la vérité. Fort de cette expérience, fort aussi de ces différentes expéditions auprès de son évêque, Don Diego, avec qui il faisait souvent des voyages et avec qui il participait à des prédications. C'est là qu'il découvre au fait justement cette vocation de prédication d'itinérance. Et justement, c'est à partir de là que il lui vient l'idée de fonder l'ordre des prêcheurs. Et sa vie pendant l'ordre des prêcheurs, justement, c'est de pouvoir permettre à ses frères, en union avec lui, de combattre justement l'ignorance de Dieu, l'ignorance de l'Évangile. Voilà là où je situerai les deux grandes œuvres, les activités de Saint-Dominique. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique équatoriale, nous sommes dans le monde du XXIe siècle. À votre avis, quelles sont les problématiques essentielles auxquelles sont affrontés les Dominicains aujourd'hui, auxquelles doivent répondre les Dominicains aujourd'hui, notamment en Afrique équatoriale? Oui, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique équatoriale, tout comme dans toute l'Afrique subsaharienne, ce sont les questions de misère. Les questions de misère. Et quand je dis misère, je ne parle pas que de la pauvreté économique et matérielle. Nous avons la misère spirituelle, la misère humaine et sociale, et ensuite cette misère économique et matérielle. Voilà là où justement le Dominicain en Afrique équatoriale et comme partout ailleurs est appelé à répondre. Bien, merci. Alors face à ces problématiques que vous venez de citer, quelle doit être l'attitude du Dominicain dans un monde qui est un monde de misère, de pauvreté, de discrimination? Quelle doit être l'attitude du Dominicain, notamment dans une région comme celle de l'Afrique équatoriale où ces questions, ces problèmes sont quand même décuplés? L'attitude du Dominicain aujourd'hui doit être celle de Saint-Dominique et celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a discriminé personne.
il a montré son amour à tout le monde, surtout aux pécheurs. Et Saint Dominique, justement, ce qui l'a amené à fonder l'ordre, c'est justement cette compassion-là pour aller chercher le pécheur et l'aider à sortir de son ignorance pour retrouver le chemin de la vérité. Et l'attitude des dominicains aujourd'hui, justement, c'est de pouvoir annoncer l'amour de Dieu, montrer aux gens que Dieu les aime, malgré leur situation. Et c'est quand ils vont découvrir justement que Dieu les aime, qu'ils pourront sortir de leur misère, qu'ils pourront à leur tour aimer Dieu et faire ce que Dieu attend d'eux. Voilà l'attitude du dominicain. Être prêcheur de cette miséricorde, de cet amour de Dieu à tout le monde. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'en son temps, Dominique a vendu ses manuels scolaires. Ceux qui ont regardé les films peuvent le voir, pour nourrir les pauvres. Aujourd'hui, effectivement, dans cette société de misère, devrions-nous vendre nos couvents? Alors, il est très important de comprendre l'action qu'a menée Saint Dominique en son temps. Vous savez, pour un dominicain, vivre sans livre, c'est comme perdre un peu son essence. Nous connaissons la place qu'occupe l'étude dans la vie d'un dominicain. Alors, l'acte que Saint Dominique pose, c'est un acte vraiment très significatif. Ce que Dominique fait s'inscrit dans la droite ligne de l'enseignement de Jésus-Christ, de la vie même de Jésus-Christ. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce que Saint Dominique a eu à faire en posant cet acte, c'est justement le fait de donner ce qu'il avait de plus cher pour pouvoir permettre aux autres de vivre. Et c'est ça que nous pouvons retenir et comprendre dans l'acte de Saint Dominique. Aujourd'hui donc, il est question pour nous justement de donner ce que nous avons de plus cher pour permettre aux autres de vivre. C'est une manière pour nous de dire et de faire comprendre que rien ne vaut la vie humaine. Rien ne vaut la vie humaine. À quoi nous servirait d'avoir des bibliothèques luxueuses si à côté de nous, les gens meurent de famine? Où serait donc passé le témoignage? On ne serait vraiment pas des témoins. Il ne s'agit justement pas de dire « Oh, vraiment, je n'ai pas d'argent et autres », alors que nous avons assez de biens parfois, malheureusement. Et on voit les gens souffrir. Ce que Saint Dominique nous enseigne justement, c'est que de manière très simple, rien ne vaut la vie humaine et que nous devons tout faire pour préserver la vie humaine. Merci beaucoup. Alors évidemment, vous posez là la grosse symbolique de cet acte quasi fondateur, à la fois même de la vocation religieuse de Dominique lui-même, mais également de son œuvre. Et on va bien voir que cette compassion va le porter tout au long de sa vie. La même compassion va amener Dominique à porter un regard complètement différent sur les questions d'hérésie, qui à l'époque étaient quand même des questions de confrontation quasi frontale entre l'Église et les hérétiques, pour en faire une question de compassion, une question de salut. Alors, la question c'est cet héritage, ce charisme que nous portons dans une société qui, me semble-t-il, et nous en parlions, vous et moi, il y a quelques jours, n'est pas tout à fait différent de celle de Saint-Dominique. Et ça nous pose la question du rapport. Alors, on ne fait pas de la sociologie, mais on peut quand même se permettre de jeter un regard de comparaison entre cette société qui a vu grandir, vivre Dominique et fonder l'œuvre dominicaine, et la nôtre aujourd'hui, pour voir dans ce déploiement, est-ce que nous disposons à la fois des mêmes paradigmes et des mêmes moyens. Si vous comparez la société que vous avez étudiée de Saint-Dominique et de sa fondation et notre société aujourd'hui, qu'est-ce que les deux ont de commun? Oui, lorsque Saint-Dominique fonde justement son ordre, c'est pour répondre à un besoin précis, celui de lutter contre la misère humaine, la misère spirituelle. Parce que justement, à travers son itinérance avec son évêque et aussi à travers les campagnes d'évangélisation auprès des abbés cisterciens, Dominique a pu se rendre compte de la misère des hérétiques. Misère parce qu'en réalité, ils étaient hors de la vérité, parce qu'ils ignoraient la vérité.
Et c'est ça, Saint-Dominique récupère pour pouvoir permettre à ceux-là d'entrer dans la vérité, de retrouver le chemin de la vérité. Et c'est ça justement la mission du dominicain. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas sortis. Il y a toujours des hérétiques qu'on retrouve là partout, dehors. Et voilà, tous les jours, les gens créent là, les églises les réveillent et tout le reste. Mais c'est parce que justement, les gens ignorent Dieu, n'ont pas la vérité sur Dieu. Et donc, du point de vue de cette réalité, le contexte demeure le même, le paradigme demeure le même. Il y a des hommes qui sont toujours dans l'ignorance de Dieu. Et ça, voilà pourquoi l'œuvre du prêcheur demeure actuelle. Parce qu'il faut bien se le dire, c'est pas gagné d'avance de toutes les façons, parce que aujourd'hui tout le monde semble détenir la vérité. Du coup, le dominicain face aux hérétiques d'aujourd'hui, comment on s'y déploie? Saint-Dominique est allé avec quoi? Il est allé avec les évangiles. Et jusqu'à aujourd'hui, ma foi, nous avons toujours les évangiles. Et puis le témoignage de vie. Parce que justement, pour pouvoir véritablement être témoin, il faut se mettre au même pied d'égalité qu'avec ceux avec qui on échange. Il faut avoir un minimum de compassion et d'amour pour ceux avec qui on échange. Il ne s'agit donc pas pour nous d'aller en guerre. Non, nous n'allons pas en guerre avec qui que ce soit. Mais il s'agit pour nous de proposer, parce que l'évangile se propose. Il s'agit pour nous de proposer l'évangile. Et aujourd'hui, nous avons tous ces évangiles, fort heureusement, et Dieu merci. Et donc, nous avons ces moyens. Et donc, nous devons aller utiliser ces évangiles. Effectivement, peut-être la méthodologie peut changer. Nous avons différentes approches pour évangéliser, par les médias, par les réseaux sociaux et autres, parce que tout le monde ne viendra pas dans nos églises de toutes les façons. Ceux qui viendront dans nos églises, c'est ceux qui ont déjà une certaine idée des évangiles et qui sont plus ou moins convertis. Et maintenant, comment toucher les autres, c'est peut-être là où réside la nouveauté dominicaine. Mais comme je l'ai dit, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a la prédication itinérante, les campagnes d'évangélisation, mais c'est toujours et encore Jésus-Christ que nous avons à enseigner aux autres, pas une autre vérité. Voilà, merci frère Joseph. Saint-Dominique, vu d'ici, d'Afrique, d'où nous sommes dominicains. Saint-Dominique, s'il était de notre temps, que font les dominicains dans ce temps-ci et comment devraient-ils le faire? Le sujet n'a pas été épuisé, bien au contraire. Ces émissions servent juste à vous donner envie de réfléchir sur ces questions qui sont essentielles à la fois à notre vie dominicaine et à votre vie de chrétien. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. C'était le mercredi des Dominicains. C'était avec le frère Joseph Assana, qui est frère dominicain. Il est journaliste de formation. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre édition. Ce sera le mercredi des Dominicains. It is not just any coffee. It is your wake-up coffee. Coffee perfectly crafted with expertise and well known for its unique taste and aroma. It comes in capsules compatible with Nespresso domestic machines. We present you Café Com, a coffee that makes you fall in love with coffee all over again. Just a sip of it enlightens your day. Café Com, lovingly crafted, deliciously tasty. Amadísimos hermanos, la temps de la venue est en fait la manifestation. Méditation du 16 décembre.